Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, l'homme qui tape les gens pour vivre est de retour. Francis Ngannou sera de retour à l'intérieur d'un octogone le 18 octobre prochain contre Renan Ferreira. Et ce sera pour le titre heavyweight du PFL. Gros combat. Son client est un gros client. Oui. Mais l'année 2023-2024 pour Francis Ngannou a été une année de boxe. Il a boxé 2 fois entre 2023 et 2024. Son premier combat a été contre Tyson Fury, combat qu'il a perdu par décision partagée, mais le succès d'estime, la victoire d'estime est pour lui. Pourquoi? Parce que Francis Ngannou, c'était son premier combat en boxe professionnel et il a fait mieux que ce que les gens attendaient. Moi inclus. Hein. Je m'attendais à ce qu'il prenne un KO, mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Il a donné tous les problèmes possibles et imaginables à Tyson Fury, mais malheureusement, il a quand même perdu. Malheureusement. Par décision partagée, mais en tout cas, la victoire morale, c'est la sienne. Tous les fans sont de son côté. Par contre, il a eu moins de chance pour le combat contre Anthony Joshua, parce que c'est un combat qu'il a perdu par KO. Combat qui clairement allait à sens unique. Hein. Appelons un chat, il a clairement perdu ce combat-là. C'est pas grave. Maintenant, il est de retour dans un octogone contre Renan Ferreira, qui est le champion actuel de la catégorie, qui a 13 victoires, 3 défaites. Sur ces 13 victoires, il y a 11 victoires par KO. Une par décision, une par soumission. Et sur ces 3 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission et une fois par disqualification. Il fait plus de 2 mètres, costaud, et vu son CV, c'est un striker, gros puncher de ce que j'ai vu, très bon, gros client. Et il défend bien la lutte aussi d'ailleurs. Mais bon, en général en heavyweight, il n'y a pas énormément de lutteurs ni de pros du sol. C'est surtout les strikers qu'on voit. Enfin bref. Mais en tout cas, gros combat. D'ailleurs, le lieu n'a pas encore été révélé, mais bon, ça ne me choquerait pas que ce soit en Arabie Saoudite par exemple. Mais la dernière fois qu'on a vu Francis Ngannou, lui, à l'intérieur d'un octogone, c'était contre Cyril Gane. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est un de mes combats de Francis Ngannou préférés. Malgré tous les KO qu'il a mis, spectaculaires, etc. Non, pour moi, c'est un de mes préférés. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a montré que c'était pas seulement quelqu'un qui sait striker. Il a montré qu'il a aussi un cerveau qui sait s'adapter à l'adversaire. En gros, il a montré son fight IQ ce jour-là. Et franchement, rien à dire. Il a vu qu'il galérait debout. Hop, allez, on va au sol. Il a essayé et ça a marché. Et même le combat avant contre Stipe, on a clairement vu l'évolution parce que vous regardez le premier combat contre Stipe et le deuxième, c'est le jour et la nuit. On dirait que c'est pas la même personne qui a combattu Stipe les 2 fois. Mais bon, en tout cas là, il est de retour dans un octogone. Oui, et entre-temps, il avait aussi eu des problèmes avec l'UFC, hein, bien entendu, je suppose que vous êtes au courant. Des problèmes liés aux financiers et aussi au fait qu'il ne voulait pas le laisser aller boxer. Avec le PFL, il a obtenu absolument tout ce qu'il voulait. Donc là, on va dire, j'ai presque même envie de dire, pour leur rendre l'appareil, il fait un combat en MMA. Parce que très clairement, en boxe anglaise, il a dû prendre 30 ou 40 millions entre les 2 combats qu'il a fait. Mais en tout cas, je suis super content. J'espère qu'il va gagner. Parce que son adversaire, de ce que j'ai vu, il a les mains lourdes. Hein. Ah, il a les mains très lourdes. Il a les mains très lourdes. À ne surtout pas sous-estimer. C'est un gros client, je le répète encore une fois. Mais personnellement, je préférais voir Francis gagner. Ouais, ce serait... Même s'il n'est pas français et représente le Cameroun, il est issu de l'école française. C'est au MMA Factory qu'il a appris le MMA. Ouais, c'est Fernand Lopez qui lui a appris. Donc, juste, ce serait un succès à travers Francis qu'on aurait là. Mais bon, en tout cas, il y a du travail à faire. J'ai hâte qu'on nous annonce le lieu où aura lieu l'événement. Et j'ai envie de dire que le meilleur gagne, mais en fait, non, je veux voir Francis gagner. Donc voilà, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao.